Désolé, j'ai travaillé dans l'ombre. Alors, pourquoi je dis avoir travaillé dans l'ombre? Parce qu'en fait, la deuxième partie que je vais faire, qui est celle-ci, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai continué à faire le reste, donc là en fait, le plancher est totalement fini. Voilà, bon, j'ai peut-être encore quelques modifications que je vais devoir faire, parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas trop, j'ai envie de les modifier. En fait, je pourrais faire une 5 places au lieu d'avoir une 4 places, tout ça. Donc, je suis encore en réflexion dessus, mais là, ce que je vais m'attaquer en fait, du coup, comme le plancher est fini, déjà je vais le remettre à l'intérieur. Euh, je vais le remettre à l'intérieur et j'ai été dégoté de la mousse qui vient d'un ancien matelas chez les parents. Alors on avait gardé ça et ça c'est la mousse d'un ancien matelas, un matelas de 2 personnes. Normalement je devrais en avoir amplement suffisant. Je vais venir le coller directement sur les plaques de d'aggloméré avec avec de la colle néoprène qui coûte quand même assez cher, hein, pour 650 grammes. J'espère en avoir assez avec une seule, parce que c'est quand même 10 euros enfin moins de 10 euros le petit bidon. Non, 10 euros même, 10,30 € le bidon. J'espère en avoir assez. Et de toute façon, niveau isolation, on devrait être bon, parce que cette voiture là, c'est une voiture qui possède la clim de série. Donc comme elle possède la clim de série, c'est-à-dire qu'elle est déjà isolée thermiquement. Voilà. Au niveau du plafonnier, elle est isolée thermiquement. Bon, je le sens à l'épaisseur du plafonnier. Ici sur les côtés, bon, elle n'est pas tellement isolée, mais il y a de la mousse à certains endroits, justement pour éviter que ça fasse trop de pertes de clim. Ensuite, pour les carreaux, je vais me fabriquer des rideaux thermiques avec du pare-soleil et du papier bulle. Voilà, donc j'ai déjà le papier bulle, du pare-soleil, voilà, du pare-soleil déjà isolé aussi. En fait, c'est du papier bulle et une feuille d'alu qui est collée dessus. Donc, je vais faire les rideaux avec ça. J'espère en avoir assez, du moins pour la lunette arrière et la lunette latérale. Voilà, au pire, après s'il faut, bah, je mettrai un rideau pour séparer le poste pilotage et les banquettes arrière. Un rideau, comme ça au moins il n'y aura pas besoin de cacher l'avant. Voilà. Après, petit souci que j'ai cru avoir entendu et voir, parce qu'il paraît c'est interdit de dormir maintenant dans ces voitures. Alors une personne qui est SDF, qui possède une voiture, qui dort dans sa voiture, du coup elle n'a pas le droit de dormir dans sa voiture, mais elle doit dormir à côté, elle doit dormir à terre, alors qu'elle pourrait dormir en dedans. Franchement, ça c'est le genre de truc qui est ridicule. Et en tout cas, il y a aussi un autre truc qui est sûr, c'est que tout ce que je peux voir sur YouTube ou autre, la France ne veut pas des gens qui voyagent. Elle veut pas de voyageurs en voiture. Ils veulent des voyageurs qui prennent des hôtels, des Airbnb, tout ça. Des trucs que tu payes. Ils veulent pas de voyageurs en voiture. Et ça, c'est déjà des points négatifs que je vais déjà faire dans mon voyage. Après, il y a peut-être encore un autre souci aussi, c'est que je risque de manquer de temps, et on risque même de ne pas pouvoir aller en Normandie, parce que ma femme a retrouvé du travail, et normalement ça devrait être bon, mais normalement elle devrait pas travailler cette période-là. Au pire, on ira quelques jours, ou alors au pire si on ne peut pas du tout, parce que là ça risque là d'être vraiment compliqué. Si on peut pas du tout, ben on va le faire, mais du côté de chez nous, donc dans notre région, dans le Pas-de-Calais. Puis, de toute façon, il y a quelques coins sympas dans le Pas-de-Calais. Alors, je vais pas te dire qu'il y a beaucoup de coins sympas, parce que dans tout le Pas-de-Calais, enfin, du moins, par où je reste, toutes les routes de champs, de campagne, ou autre chose, c'est interdit véhicule VL. C'est uniquement pour du tracteur ou des... Merde. Ceux qui restent... Ceux qui restent là, mais qui doivent emprunter un chemin là, putain, j'ai perdu le mot. Enfin, bref, c'est... En gros, si les personnes restent dans cette rue-là qui est interdit tout véhicule VL, riverain, voilà, ouais, c'est ça, le panneau riverain.
C'est soit panneau accès uniquement réservé aux riverains ou soit pour les tracteurs. Partout par chez moi. Je pourrais même vous en faire une vidéo parce que là où j'allais avant en moto, et ben maintenant c'est interdit. Moto, quad, voiture, fourgon, camion. Uniquement tracteur et putain, je venais de le dire. Et l'autre truc là. J'ai perdu le mot. Et l'autre, voilà. Riverain, voilà, riverain. Uniquement riverain ou tracteur. Par chez moi, il n'y a que ça maintenant. Ils sont en train de nous bloquer toutes les routes pour pouvoir rouler sur des routes de merde, sur le goudron. Voilà. Hein, tu peux même plus prendre plaisir, même moi en sortant avec la moto pour aller rouler dans des chemins pour faire du off-road. Non. Non, t'as plus le droit. C'est interdit. Partout par chez moi, ils sont en train de bloquer toutes les routes, uniquement tracteur ou riverain. Allez, maintenant on passe au sujet de la vidéo. Donc salut, là c'est Mike de la voix off. Donc là je vais te mettre en temps réel le temps qu'il me faut pour pouvoir installer l'armature plus le plancher que j'ai fabriqué pour pouvoir dormir dans le T5. Donc là comme tu vois je suis en train de rabattre les sièges arrière avec la banquette parce que c'est ceux-là qui vont me servir d'appui pour les plaques du dos. Exactement, du dos parce qu'il n'y a pas de pied. Les pieds c'est la banquette arrière qui va maintenir en fait la planche pour pouvoir dormir dessus. Voilà. Donc là je galère un peu à installer l'armature dans le C5, c'est parce qu'en fait elle est un peu trop juste et comme je l'ai fabriqué directement à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc en gros il aurait peut-être fallu que je la rabote, enfin que je la raccourcisse de 5 cm pour que ça rentre facilement. Donc là, je me suis aperçu par la suite, bien plus tard, quand j'ai fait le test avec la voiture, que en fait, la partie de la planche que j'ai pas coupée, en fait, que j'ai fait comme un L, posera plus tard problème pour pouvoir ouvrir, en fait, lever cette plaque pour pouvoir avoir accès au faux plancher de la voiture, enfin, du moins au coffre, quoi. Donc là, cette planche-là, elle tient elle est en appui avec la banquette plus l'armature, parce que la plaque de contreplaque d'aggloméré, elle a été taillée en sorte que cette planche là-bas puisse venir s'emboîter dedans sans qu'il y ait de bord décalé, enfin décalé, qui soit trop bas. Voilà. De même pour cette plaque-là. Et là, comme tu vois, c'est fini. Voilà. Voilà, donc j'ai fait exprès de te laisser en temps normal la vidéo pour que tu vois combien de temps il me faut pour pouvoir l'installer. Alors, pas très longtemps, hein, bien sûr, si tu veux retirer tout et remettre, voilà, donc ça prend le temps de la vidéo, donc là je sais pas. Mais j'estime moins de 5 minutes. Donc voilà maintenant le plancher de la voiture, hein. On va aller directement à l'intérieur. Alors, hop, les sphères, donc c'est résistant. Alors faut pas faire plus de 20,80 m, hein. Donc moi bien sûr je fais je l'ai pas adapté pour moi, comme je vous ai dit dans la partie 1, ça a été adapté uniquement pour les enfants, qui puissent dormir à l'intérieur. Pour nous, si on voudrait dormir en dedans, nous les parents, il faudrait qu'on rabat les sièges, tu vois, qu'on les incline vers l'avant, et que je rallonge de 40 cm ici. C'est faisable, hein, c'est faisable. On pourrait le faire, voilà. Et on va peut-être même le faire parce que comme on va tester aussi la voiture, je vais voir si je dois pas mettre des rajouts en plus. Voilà. Donc niveau hauteur, bon, on doit avoir 1 mètre, hein, entre le plancher et le plafond, on doit avoir 1 mètre. Donc bien sûr quand le coffre est fermé, d'ailleurs je vais te le fermer pour que tu vois à peu près comment ça se passe. Hop. Ouais, faut pas que la voiture se verrouille parce que je suis bloqué dedans. Voilà. Donc là on est fermé. Alors une personne seule pourrait dormir en dedans, hein, comme je suis en train de le faire,
c'est-à-dire en biais. En biais, il faut dormir dedans, mais bon, il faudrait quand même rabattre ça, tu vois. Là, je suis allongé, je fais à peu près 1 mètre, je dois faire 1m75, un peu plus, je suppose. Ce qui est bien, c'est que, bon, bah là, ça fonctionne pas, bien sûr, c'est les petits soucis de ma petite voiture, hein. Donc, pour les enfants, c'est largement bien. Voilà. Donc là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre un renfort. Mais bon, comme on peut voir, là, je suis tout seul, je fais moins de 100 kg. Je pose dessus, ça casse pas. Voilà. Alors, pour sortir, bah, pas le choix. Quand le coffre est verrouillé, bah, tu sors par les portes latérales. Parce que tu ne peux pas ouvrir le coffre. Voilà, tu peux pas ouvrir d'ici. Donc il faut ouvrir par latéralement et il faut sortir. Alors, il faut être un peu acrobate. Je te pose là, tu vois comment je sors. Voilà, hop. Faut pas être trop gros, il faut être dans des conditions un peu physiques. Et voilà. Et je te récupère. Donc voilà le plancher, comment ça donne. Alors moi, la partie que j'ai envie de modifier, c'est là pour pouvoir récupérer le 5e siège. Donc en gros, il faudrait que je recoupe ici. Il faudra que je recoupe là et que je refais une planche. J'ai encore une chute qui est là, mais elle ne sera pas assez large. De toute façon, il faudrait aussi que je modifie parce que là, je pourrais mettre un bout dans un coin, tu vois. Là, je pourrais remettre un bout de planche dans le coin. Alors voilà comment j'ai fait. Là, elle est parfaitement adaptée. Là-bas, ça a été creusé pour la poignée. Voilà. Donc là, ça a été creusé pour pouvoir mettre la poignée. Et ici aussi pour les ceintures. Donc oui, c'est pas des coupes tout à fait droites, mais bon, c'est pas grave. Pour là, bah, si on voit rien. J'ai trop tiré cette planche là et tu vas voir comment c'est fait. Alors, pour ici, bah là c'est des planches, hein. Là c'est hyper costaud. Donc là, bah, c'est 3 planches fixées ensemble. Hein. Donc là, un bout de latte de matelas de lit. Donc moi, ça c'est repris sur les sièges. Ici, voilà. Là, il y a à peu près plus ou moins 5 cm ici. Ça, cette partie-là est posée là, sur le siège. Elle est posée ici. L'autre partie de la planche, elle est posée ici, sur ces planches-là. Au moins comme ça, tout est repris. Là, alors là, j'ai renforcé. Hein. Tout est repris sur ce pied-là et ce pied-là au centre. Donc là, on a déjà un premier pied au centre. Voilà. Et voilà, sur l'autre partie, comment c'est posé. C'est juste, en fait, les sièges servent d'appui et on est quasiment, on est parfaitement droit au niveau des raccords. Il n'y en a pas une qui est plus bas que l'autre ou une qui est plus haute que l'autre. Hein. Alors on est bien. Après, au niveau des sièges, il faudrait juste les rallonger un petit peu pour éviter de les abîmer. Mais bon, ça, c'est qu'un détail pour moi. Ici, après, une personne seule, enfin une personne, un adulte avec 2 enfants, ils peuvent, les enfants sur les côtés, l'adulte ici, donc là il faudra rallonger pour pouvoir mettre un oreiller, voilà. Et voilà comment c'est. Donc c'est pas trop compliqué en fait à mettre en place. Donc voilà. Donc moi il faudrait qu'on rallonge jusque là, jusqu'ici en fait. Donc les sièges, ça c'est pas un problème pour la repousser. Après, ce que j'ai oublié de remettre, c'est ça. C'est un renfort. J'ai refait une cale, toujours avec des chutes. Hein. Ça, c'est repris ingénieusement là. Alors, là, comme tu vois, alors je vais bouger la plaque. Ah ouais, donc pour le ranger, ça, celle-là, on peut la retirer ou la laisser permanent. Donc, moi, j'avais adapté pour avoir un 4 sièges. Donc la plaque, elle reste là-bas. Celle-ci, il suffit juste de la tirer. Voilà, et de la ranger. Et la mettre à l'arrière. Voilà. Et là, c'est rangé. Ça sert de pied d'appui. Voilà. Donc c'est juste, là, ici, il y avait un déport. Hein. Voilà, donc la plaque, elle vient se poser ici.
Et là, sur ce bout de bois là, ça, bah, ça fait exactement la même taille que ça, hein. De toute façon c'est du bois de palette, donc 1 cm. Lui, il vient comme ceci au milieu, voilà, un peu plus là. Donc en fait, il y a tout ça qui est dans le vide, mais qui est repris par les sièges. Et ça sert de maintien quand on veut pas sortir pour ici, pour éviter de casser la plaque, comme ici c'est le vide. C'est surtout ça, pour éviter de casser la plaque en s'asseyant dessus pour sortir. Voilà, ça sert juste à ça. Donc voilà, avec le pied amovible, putain, on voit jamais rien, c'est énervant. Donc voilà, avec le pied, comment il est mis, voilà. Franchement, j'ai pas plus simple. Alors je voulais lui mettre une tige là, enfin mettre la planche par en dessous, une tige qui servirait d'axe pour pouvoir le coulisser. Puis j'ai dit non, comme ça c'est encore mieux, et ça restera comme ça. Donc repris sur les sièges, bien sûr, là tout en appui, et là, ça bouge pas. Bon après ça bouge encore un peu à cause de là, car le siège il est pas droit, il est pas de niveau, il remonte en fait, le milieu remonte, donc ça c'est normal. Bon, j'aurais pu mettre ici une plus grosse cale, mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc voilà comment ça rend pour pouvoir dormir. Alors comme ça on dirait que c'est grand, mais croyez-moi en fait c'est pas encore assez grand pour un adulte qui soit allongé confortablement. Voilà. Donc comme j'ai dit, il faudrait que je rallonge de 40 cm, ou alors un adulte peut dormir là, mais ici il faudrait rallonger de 40 cm, ce qui obligerait de laisser le coffre, le haillon ouvert pour pouvoir dormir. Après quand c'est en été c'est pas grave, tu le laisses ouvert, tu mets un gros élastique de sport, tu fixes quelque part ici et ici, comme ça lui ce qui va faire le haillon il va tirer vers le bas avec l'élastique, et tu viens mettre une cale, tu vois, un manche à balai watt pour le bloquer. Comme ça évite que avec le vent, par exemple il pousserait de là-bas, bah, ton coffre il s'abaisse. Après tu le pousses comme ceci, bah, tu auras l'élastique qui va le retenir, bien sûr, pour éviter qu'il s'arrache par là, sachant que tu as aussi des vérins qui vont le retenir pour pas que le vent il le pousse. Et ça c'est ce que je voulais faire. Peut-être que par la suite j'améliorerai ou non. Et pour le moment, on va le laisser comme ça. De toute façon, j'ai encore d'autres améliorations déjà au niveau de l'arceau de la plaque que je voudrais réaméliorer. Alors, donc pour ça, je vais te mettre en mode routier, comme moi je veux que ça soit. Donc là, j'ai fait exprès de pas mettre de renfort ici, parce que ça ne sert strictement à rien. C'est des planches, c'est pas de l'OSB, du de l'aggloméré, c'est des planches. Donc ça, je sais que ça va pas casser sous le poids, ils sont pas pourrites. Donc voilà eux comment ils viennent, donc à fleur. Voilà. Et maintenant pour mettre en mode routier, c'est très simple. Voilà. Et là nous avons le mode routier. Voilà. Voilà comment on va prendre la route. Donc le coffre ferme. Normalement il ferme. Voilà, c'est fermé. Les sièges. Pourquoi ils se ferment jamais eux? Voilà, là ils sont fermés. Là ils sont clipsés. Les sièges c'est mis, le coffre c'est mis, la planche elle a du jeu, elle est libre, donc ça veut dire que ça prend pas appui sur le siège. Voilà. Le petit truc que je risque de peut-être regretter un peu, ça va être le plus grand. Parce que le plus petit, du coup, bah lui il va être dans son siège auto. C'est pour ça que je veux peut-être l'améliorer pour la remettre en 5 places. Donc son siège auto, ça veut dire qu'il sera assis là,
et il va lui rester que ça. Et ça a l'air d'être assez droit et assez raide. Je vais voir, j'ai peut-être récupéré ce siège là du coup. Ah voilà l'idée. L'idée de la conduite. Du coup pour Nain pourra faire des dessins en même temps que je roule. Voilà. Voilà. Donc là on récupère une place de rangement, hein. Il se laisse comme ça. Donc ici bah ouais, ici ça sera pareil. Donc ici ça ne peut pas normalement se lever parce que la grande plaque qui est là est et on appuie aussi sur celle-ci, sur là. Elle est en appui là, donc normalement même si tu sors par ici, ça peut pas se lever. Voilà. Bon, maintenant il me reste plus qu'à faire la dimension de la mousse, la coller et puis après bah je vous refais voir le petit résultat.
devrait très bien se faire. Et voilà. Bon, bah, attends, pendant que ça colle, bah du coup je vais laisser comme ça. Mais c'est vraiment un peu, maintenant c'est vraiment douillé, hein. Bon, il va falloir que je lave la mousse parce qu'elle est quand même restée, sans l'humidité, elle est quand même restée à un moment donné dans un coin d'un garage. Mais ouais, ça se peut qu'en fait il n'y aura peut-être même pas besoin de matelas ou autre. Ça fera très bien l'affaire. Il y a des plumes d'oiseaux. Vous voyez, elle a traîné n'importe où. Donc, ouais, là franchement, là ça fait vraiment douiller, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et il n'y a plus qu'à attendre que la colle prenne. Et je ferai l'autre côté. Voilà. J'adore, c'est génial. Donc j'espère que ça va bien tenir parce que la wattine qui est là, bah voilà. Faut rappeler que j'achète de la colle en spray, on pouvait en trouver à Lidl, j'espère qu'ils en ont encore. Et je vais recoller les deux parties parce que j'ai plus beaucoup de néoprène là. Voilà. Quand on voit le seau, je suis en bas, je suis à la moitié. Alors je vais foutre 2-3 lichettes de néoprène là, puis peut-être que ça va bien fonctionner. Donc je renettoierai ça avec un produit, hein. Donc je vous referai voir. Je sais pas si avec le nettoyant vapeur ça fonctionnera. Enfin, ça va fonctionner, mais le problème c'est que je risque peut-être de décoller la néoprène et tout ça n'aurait servi à strictement rien du tout. Faut que je vois pour nettoyer ceci, voilà. Donc on se retrouve après pour le reste. Allez, à tout à l'heure.